Après une semaine de partage avec les anciens académiciens conclue par un prime d'exception vendredi soir, Emma a définitivement quitté l'aventure. Je dis depuis le départ, je veux partir la tête haute. C'est comme ça que je préférais partir. Ça t'honore. Alors aujourd'hui, le repos est de mise pour les élèves. Putain, 10h40. On a grugé le système là. Mais à la Star Academy, ce ne sont pas les rebondissements qui manquent. Et les élèves vont littéralement sauter de joie en découvrant la surprise qui les attend. Une masterclass exclusive avec l'influenceuse et entrepreneuse Léna Situation. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre ce que tu montres à la télé et qui tu es réellement? Ah, c'est dur. Pour célébrer cette journée comme il se doit, le disco s'est invité au château. De quoi relâcher la pression et vivre pleinement la fièvre du samedi soir. Enfin, découvrez les premières images du débrief de Marlène Schaff, enregistré il y a seulement quelques heures au château. Je vais commencer par les points négatifs, mais tu vas comprendre pourquoi les points négatifs se sont transformés en positifs pour moi. Okay. Can I be sorry if I don't know the crime? Oh. Putain, 10h40. C'est ouf. On a grugé le système là. Je me suis rendu compte que Emma elle est partie. Faut que je profite un peu plus. Parce que enfin, ça passe vite. Ouais. Je sais que tu traînais beaucoup avec Emma. Et moi, je me mets un peu à ta place. Je me suis dit, imagine, c'était Léane qui était partie. Genre, est-ce que tu appréhendes un peu cette semaine? Est-ce que par rapport à tout le monde et tout, ou ça va? Non, ça va parce que je pense être assez proche de. Bien sûr. D'autres. En tout cas, s'il y a besoin, de toute façon, on peut aller vers chacun, genre. Non, c'est sûr. Bah, merci. Le réveil sans Emma, il est un peu particulier, il est un peu bizarre. Mais j'essaye d'être positif et de me dire que de toute façon, l'aventure continue. C'est aussi une aventure pour moi, donc je vais essayer de donner le meilleur que je puisse donner, évoluer en tant qu'artiste, etc. Je sais qu'Emma, elle sera à fond derrière moi et elle m'a toujours dit de me focus sur moi pendant l'aventure, donc c'est ce que je vais faire. Là. C'est pas très chaud, hein. J'ai peur. Trampoline, non. Je meurs. C'est pour ma base. Bonjour. Oh là là. Incroyable. J'ai toujours voulu essayer. Oui, moi Je vous aussi. dis franchement. I'm Alena. Bonjour. Enchanté. Jade. Enchantée, Léa. Bonjour. Non mais c'est hilarant. C'est hilarant. Oh l'enfer. Jade, enchantée. Ah, mais c'est trop bien. Comme sur les lignes. On ne fait pas ça. Ah, pardon. Ok, on va tout vous expliquer. Installez-vous déjà. Pas loin, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Enfin, franchement, chaque jour, il y a des trucs nouveaux et j'avais jamais vu ça de ma vie. Genre, c'est pas un trampoline normal, c'est un trampoline pas normal. Hello. Hello, everybody. I'm Alena. And I, your coach today, with my colleague Jade. Is amazing discipline, jumping fitness, very popular in the world and very good for your health. Yes, Jade? Yes.
Nous, on va essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire sur un trampoline. Donc, vous connaissez tous le trampoline pour les enfants, comme vous nous avez montré quand vous êtes arrivés. Donc, on ne saute jamais en hauteur, même si c'est très très tentant, c'est très facile. Aujourd'hui, on est dans une discipline qui se veut sportive. Donc, toujours, on cherche à être en position demi-squat et on vient pour écraser, on pousse son trampoline dans le sol. OK? Donc, vous forcez sur vos jambes, vous mettez vos fesses légèrement en arrière, vous penchez votre buste et en fait, vous allez avoir toute votre zone transverse et vos obliques qui vont se mettre en action. Vous devez connaître, normalement, avec le chant, vous travaillez beaucoup la respiration et donc les muscles transverses. OK? Moi qui comptais être chill aujourd'hui, ça va être quelque chose de physique. Je peux remballer cette idée. Mais en plus, moi, avec ma petite taille et tout, tu me fais sauter sur un trampoline, je déchire le plafond de la salle de danse. Enfin, je le sens mal, quoi. Let's go! Allez! Hop! Allez, plus haut, plus haut! Hilarant, genre vraiment, on se sent comme des chèvres qui sautent dans les montagnes, vous voyez? Les genoux qui montent. C'est toutes les tensions qui partent, ça fait vraiment un bien fou, vraiment. Allez, allez. Très bien. 3, 2, ça va? Oui. C'est musique. C'est hilarant. Je n'ai jamais autant transpiré depuis que je suis ici. Oui, c'est très important quand vous êtes baissé de bien ramener les genoux en contractant vos abdos. Vous devez le faire, je pense, au chant, parce que normalement, vous travaillez vachement les transverses. Donc c'est vraiment, en fait, ce mouvement qu'il faut que vous travailliez. Okay? C'est amusant au début, et puis au fur et à mesure, je perds en énergie, et puis finalement, j'ai l'impression de mourir sur le trampoline. Mais en même temps, elles sont trop sympas, elles sont remotivantes. Donc on essaye d'aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est quand même cardio. Allez. Voyage, voyage. Encore. Hey. Ah, c'est génial. À bientôt. Merci, vous êtes best. Merci, merci. Est-ce que ça vous a plu? Wouh! Là, ça m'a rendu fou, j'étais comme un dingue. J'avais un petit a priori sur les hommes et les femmes qui font ça. Je l'ai tout de suite enlevé, parce que j'étais, je pense, bien rouge. C'est cardio de fou. C'est très très dur à essayer à la maison, c'est super dur. Jamais attendu ça. Les danseurs, ils faisaient ça sur moi. Comme ça. Sur ta tête? Ouais. C'était hyper... Tu sais, ça faisait des papouilles, tu sais, en mode... C'est grâce à Ah ouais? Et en fait, ils voulaient faire genre qu'ils faisaient du piano. Il faisait ça dans quelle chanson? Eh ben, sur Respire fort. Tu t'as pas vu ou pas? Bah, je pleurais à ce moment-là. C'est beau, les gars. Ne vous arrêtez jamais de faire de la musique. En quoi, là? Non. Non. Non, c'est un début d'orgelet, je t'en congé. Ah non.
Il a juste remarqué. Et wesh. Ah non, je t'en conjure. Hey. Est-ce que vous êtes en discussion sérieuse? J'ai un orgelet. Ouais. Arrête. Si. Non, il a pas encore, mais ça peut arriver si... Oh non. Ça me saoule. Comment tu Regarde. sais? Ah, punaise, mais pourquoi tu en as? C'est le stress. C'est pas C'est le contagieux stress qui apparemment. donne. C'est pas contagieux apparemment. C'est pas contagieux. Ah, c'est pas contagieux, un Non, orgelet? mais c'est sûr. Wesh. Mais il est de nulle part, hein. C'est ça, tout à l'heure. C'est ça. Je suis pas sûr que ce soit un orgelet. Hein. Mais c'est quoi? Un petit point blanc, c'est un orgelet. Mais Il c'est est quoi? peut-être pas encore apparu, mais. Bah non, mais je Il le se passe sens. quoi ici? Mais c'est quoi cette dinguerie? Non, mais je le sens, c'est un orgelet. Tu peux jouer de la guitare? Oui. On t'écoute avec Bobby. Bobby. Fais une musique à Bobby. Une musique pour Bobby? Il faut qu'elle soit comment un peu? Oh non, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il aime, Bobby? Tout. Arrête. It's not a silly little moment. It's not the storm before the calm. We put so many false alarms. Been going down, and you can see it too. We're going down, and you know that we're too, my dear. Slow dancing in a burning. And you know that we're too, my dear. Slow dancing in a burning. Voilà. Ensuite, arrête. Merci ma vie, ça me touche. Non, non, ma vie, t'es trop mignonne. Non, je suis pas mignonne. Enfin non, t'es pas mignonne. T'es pas mignonne, c'est gentil. Oui, non, mais oui, mais. À chaque fois, tu me dis ça, c'était trop chou. Non, c'est sincère ce que je te dis. Je sais. Et ça me saoule que tu doutes parce que t'es un diamant, vraiment. Bon, allez, continue. T'es trop mignonne. Allez, Tu me continue. donnes tellement confiance en moi. Moi, j'adore t'écouter. Tu me regardes comme ça. Allez, Lily. Allez, Lily. Je suis très proche de Lily et Bobby et moi, on est là pour lui rappeler qu'elle est ici pour quelque chose et qu'elle reprenne confiance en elle parce que voilà quoi, c'est une fille en or. Allez les gars, allez au théâtre. Yes, ça va être papy. Bon, regardez pas, vous spoilez pas. Ça se trouve, oui. Ça va être papy. Vas-y. 1, 2, 3. Bonsoir. Ah oui, Fais voir. Je voulais trop. Oh my god. Comment tu vas? Salut, ça va? Enchantée, Anouk. Léna, enchantée, salut. Léo, enchanté. Bah, je sais, ravie de vous rencontrer. C'est tellement fou, je suis tellement reconnaissante et en même temps j'arrive vraiment pas à réaliser. C'est pas juste pour l'expression, c'est vraiment que je la vois en vrai alors que j'ai passé mon été à regarder toutes ces vidéos. Et du coup j'essaie de sortir de la fangirl en moi qui est bouche bée et qui a envie de pleurer et de me focus sur le moment pour profiter de ce moment précieux avec elle. Bah, y a le directeur de l'école qui m'a dit est-ce que tu peux venir un petit peu leur faire une petite masterclass? Je pense qu'il y a des questions auxquelles on pourrait, je sais pas, se retrouver, avoir des synergies. Je suis évidemment pas là pour vous faire un cours de chant. Mon rêve, j'aurais adoré. Mais en fait, ce qui est quand même assez particulier, c'est que l'expérience que vous vivez, elle est assez similaire à quelqu'un qui est sur Internet parce que on vous connaît à travers la musique, votre voix, votre talent. Mais il y a un truc en plus où, en fait, peut-être que vous en rendez pas compte, mais les gens vous connaissent.
Donc, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire, des questions ou quoi que ce soit, mais je suis toute oui. Léna, c'est quelqu'un que j'apprécie dans le sens où par rapport à l'empire, qu'on peut le dire, hein, qu'elle a créé, elle a fait plein de trucs, elle fait du physique, du digital, elle touche à tout, elle réussit tout, voilà. Donc je suis trop content qu'elle soit là et trop hâte de voir ce qu'on va apprendre. Comment toi, par exemple, les interactions avec des gens justement que tu connais pas, qui viennent te voir et donc qui connaissent beaucoup ta vie, comme nous, on suit ta vie, on regarde les vlogs d'août, etc. Ça te fait quoi quand les gens ils te disent « Ah, mais du coup, ça, il s'est passé ça dans ta vie » ou je sais pas quoi. Comment est-ce que tu interagis avec cette relation? C'est une bonne question. La première fois qu'on m'a arrêtée dans la rue, on m'a dit « Ouais, j'aime trop tes vidéos ». Alors j'étais très contente, j'ai fait la photo et puis après je suis partie en courant chez ma mère, j'habitais chez mes parents à l'époque et j'ai arrêté de faire des vidéos pendant peut-être 2 mois parce que c'était trop grosse clim. J'ai dit c'est pas pour moi, j'ai pas les épaules pour, j'ai un terrain un peu anxieux donc je me suis dit jamais je vais réussir à tenir tête et à vivre ce mode de vie. Je pense qu'un humain de base n'est pas fait pour recevoir autant d'amour ou autant de haine. On n'est pas calibré comme ça, c'est dans l'humanité, c'est pas fait de recevoir autant d'amour, autant d'attention, autant même de haine par la suite, mais il faut réussir un petit peu à prendre du recul. Il y a des petits moments chelous, mais tu commences à t'y faire. Moi, j'avais une question, bon, c'est pas très fun, mais comment tu gères les commentaires négatifs et tout ce qui se passe sur les réseaux? Est-ce que... C'est particulier parce que ce serait mentir que de dire que pump it up tous les jours et j'arrive à passer un peu outre. Il y a des trucs qui vont un peu faire mal et je pense que c'est là où il faut se préparer. Il y a quand même un truc assez particulier, c'est que toi tu viens proposer quelque chose, vous venez proposer votre voix, la musique, votre art. Mais ça peut être aussi des sujets de conversation qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu as à proposer. Ton physique, tes choix, comment tu t'habilles. Mais à force, tu commences un petit peu à changer ton calibrage des valeurs. De te dire que, je sais pas, Jacqueline sur Internet qui n'a pas aimé ta prestation ou qui trouve que c'est une honte d'être habillée comme ci ou comme ça. Bizarrement, tu te dis en fait, est-ce que Jacqueline, j'en ai de copine avec elle? Est-ce que Jacqueline, j'en allais boire un café avec elle? Et généralement, tu te dis, pas tant. Après, tu regardes son profil, tu te dis, mais j'aime pas du tout ses valeurs, j'aime pas du tout ce qu'elle est en train de dire, mais ça va pas dire des choses comme ça sur Internet. Et du coup, tu arrives un petit peu à prendre du recul. Mais c'est vrai que quand on a certaines attaques, tu sais, qui sont vraiment ciblées et constantes, je vais pas vous mentir qu'il y a des larmes qui ont coulé et je suis encore en train d'essayer d'apprendre le terrain. Mais du coup, je pense que quand on va sortir, on va tous prendre d'un coup. Et ça fait peur un peu. Je pense que vous allez être au contraire agréablement surprise. Ça va être plus une vague d'amour. Je pense que l'amour va venir complètement effacer la haine. Ça va être chouette en sortant. J'ai une question. Ça fait 15 ans que tu fais des vidéos. Est-ce que parfois, quand tu proposes des nouveaux concepts de vidéos ou quand tu fais juste des nouvelles vidéos, tu peux peut-être avoir un peu peur que ça te déçoive? Constamment, le doute, il est toujours présent. Et il y a des choses avec lesquelles je sais que je suis plus à l'aise parce que les gens aiment. Je sais que revenir avec des vlogs d'août, par exemple, ça fait 9 ans que j'en fais, que ça faisait un bout de temps que je faisais des vidéos, je savais qu'ils les attendaient. Par contre, quand je vais m'aventurer sur un projet qui est différent, surtout que quand on te met dans une case, c'est difficile un peu d'en sortir. Donc c'est vrai que dès que je sors de ma case, j'ai beaucoup de doutes. Le podcast, quand je l'ai lancé, mais j'étais comme as. Et là, je suis en train de lancer mon livre, il est sorti hier. Mais le doute, il est constant. Et pourtant, une fois que tu as fait le projet qui te faisait le plus flipper, il y a un truc. Moi, j'ai jamais accouché, mais sans péridurale ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression vraiment que c'est... Et tu livres ton bébé. Léna, elle arrive à nous toucher parce que en fait on est de la même génération. Elle a vécu ce que nous on est en train de vivre, c'est-à-dire le tout début, le commencement, les réseaux, la peur de l'extérieur et tout ça. Et donc en fait c'est des trucs qui résonnent grave en nous. Donc c'est super enrichissant tout ce qu'elle nous raconte. Il y a quelque chose quand même qui est assez fou, c'est que là, en plus de la chanson, vous êtes rentré dans le foyer des gens. Et c'est quand même quelque chose de hyper précieux, c'est d'avoir des gens qui, dans leur journée très occupée, ils ont tous un taf, des choses à faire, des dépenser, mais ils ont quand même décidé le soir de passer ce moment avec vous. Et en plus de ça, ils veulent en savoir plus, ils veulent connaître votre personnalité, ils veulent savoir ce que vous aimez, vos idées. Et je crois qu'il y a un petit élément qu'il va voir après, ça va être la partie interview, la partie... Quand vous allez vous retrouver sur mon podcast, il va falloir qu'on puisse avoir de quoi parler, tu vois. Qui se sent prêt à faire un peu de média training? C'est quoi? Média training, c'est réussir à faire en sorte que lors d'une interview, ce que tu as en tête,
ça sorte correctement. Parce que tu connais ce moment qui est hyper frustrant, où dans ta tête, t'as plein de choses. Et quand tu sors, alors moi, j'avoue, j'ai jamais trop eu un prof de media training. J'ai appris à force. Je regardais mes interviews, je me disais, mais Léna, t'as l'air tellement débile, ma pauvre. Il va falloir articuler, il va falloir concrétiser ses idées. Est-ce que tu peux vite partir dans des trucs de conversation. Des fois qui n'ont rien à voir. Ouais. Et puis t'as Yann Barthès, ça te comme ça. Et du coup, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a le canapé derrière. On s'est dit qu'on peut vous faire des petits exercices. Mais tout stylé. J'adore. Qui est le plus brave ou la plus brave? Au château, les élèves ont l'opportunité de suivre une masterclass animée par l'influenceuse et entrepreneuse Léna Situation, qui, forte de son expérience, va les aider à maîtriser l'exercice de l'interview. Qui est le plus brave ou la plus brave? Moi, je suis chaud. Le petit couch et... Ok. Bah, il y a Léna quand même. T'as un meilleur profil? Déjà, c'est la première question. T'as un meilleur profil? Ah ouais, c'est lui. Allez, vas-y. Victor, je suis ravie de t'avoir sur mon podcast. Et ça part comme ça? C'est vraiment comme ça. Ok. Victor, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre ce que tu montres à la télé et qui tu es réellement? C'est difficile, mais j'essaye d'être le plus moi-même possible. Ah, c'est dur. Pour que ce qui soit retranscrit soit le plus vrai et le plus pur possible. Allez, c'est bien. Non, c'est bien. Oui, grave. C'est bien. Bah ouais. On entend plus ta voix. Ok, ouais. Et on imagine que vous êtes en promo. Votre prochain album sort. Il va falloir ramener ça à une chanson que tu as écrite. D'ailleurs, ça me fait penser à cette chanson que j'ai écrite dans cet album, disponible partout. Allez le streamer, allez l'écouter. Dans cette envie d'être un artiste, de faire de la musique, il y a quand même une partie qui est assez importante. Ça va être de structurer un business. Et je sais que le mot business, il peut paraître toujours un peu péjoratif. En fait, vous êtes en train de créer tout ça. Oui. Donc, en gros, c'est de réussir à chaque fois avoir une petite partie un peu plus commerciale, entre guillemets. Tu as envie de faire en sorte que les gens ils comprennent que tu es en concert, que tu es en tournée mondiale et que, il y a la cérémonie des Grammys à laquelle tu es nominé qui arrive bientôt. Okay. Merci, Victor. Merci. Qui veut venir sur le couch? Viens, me biche. Oh my God. Regarde qui va. Bienvenue. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens hyper heureuse et très reconnaissante d'être à tes côtés, hein, vraiment. Chic, elle drague l'interview. Ça, c'est très bien. Gagner des bons points dans moi. In my book, tu gagnes des points. Depuis le début de cette aventure, quelle a été ta plus grosse remise en question? Ma plus grosse remise en question, ça a été il y a quelques jours quand on a eu le classement des évaluations et que j'étais vers le bas. Et du coup, il va falloir que je me reconnecte plus et que je me concentre plus sur moi parce que j'étais beaucoup sur les copains, sur la colonie des vacances. Et j'oublie parfois que je suis quand même venue pour moi, pour ma carrière, pour me développer en tant qu'artiste. Donc ma plus grosse remise en question, c'est vraiment me focaliser sur moi-même. Ah, je suis hyper premier degré, c'est une thérapie là. Non, c'est bien. Franchement, bravo. Ouais. Fais des réponses un tout petit peu plus courtes. Sur les plateaux télé, en fait, ça dépend aussi. Chaque média a sa façon de faire et t'apprends un peu sur le tas. Mais la plupart du temps, t'as un énorme chronomètre rouge qui défile et t'as genre 3 minutes de temps de parole. Poum, parce qu'après, il y a la pub qui passe et après, il faut qu'il fasse ci et ça. Mais ça, c'était très bien. Non, c'était très chouette. Merci. J'adore. Merci. Qui vient? J'y vais. Allez. Enchanté, bonjour. Enchanté, bienvenue. Voici le public du jour. Bonjour à tous. On est en live sur le podcast. Comment tu vas aujourd'hui? Écoute, je vais très bien. Tu te sens comment là pour cette promo? Je me sens bien, je suis confiant. Je pense que j'ai fait un bon travail avec mon équipe et tout, donc je suis bien. Parle-nous de tes projets. Mon projet, c'est un projet ambitieux, je pense. Parce que quand je suis sorti de l'école et tout ça, je me suis dit, ok, tu taffes à fond, tu donnes tout ce que t'as. C'est vraiment moi, quoi. J'ai mis une part de mon âme dedans. Et pourquoi tu as appelé ton album Canapé? C'était un hommage à Canapé, parce que c'est vrai que j'écris beaucoup de mes chansons sur le canapé, en fait. Sur le canapé, j'écris comme ça. J'écris comme ça. Donc voilà, Canapé, c'était un hommage à tout ça, quoi. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre qui tu es réellement et ce que tu montres aux caméras de ce château? Je me dis que si je suis moi-même ici, il n'y aura pas de différence avec le moi du château et le moi de dehors.
Donc je suis moi-même, évidemment que j'ai des limites parce que je sais qu'on est filmé, je sais que je peux pas tout montrer, qu'il y a une facette de moi un petit peu bof que je garde enfouie. Si vous voulez. Bah, les fans en veulent plus. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Tu viens? Moi? Bah oui. Bonjour. Enchantée. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens en cette promo? Je me sens hyper bien dans cette promo. C'est comme une famille maintenant. En toi, qu'est-ce qui a changé, peut-être en tant qu'artiste ou même d'un point de vue personnel, depuis le premier Prime? Je pense que j'ai toujours le même sentiment d'illégitimité, donc je le travaille. Mais ce qui a changé, c'est j'ai vraiment réalisé que même dans une école comme la Star Academy, où il faut écouter les conseils des profs et essayer de les appliquer pour s'améliorer constamment, il faut quand même toujours garder sa partie d'artiste en soi, sa petite voix, parce qu'on veut parfois les rendre fiers et répondre aux attentes, mais en même temps, on nous a choisis pour qui on est. Et donc, il faut continuer à s'écouter et garder cette petite partie. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Tu penses que tu as un syndrome de l'imposteur, pourquoi? Je reçois énormément d'amour d'un coup et donc c'est difficile de comprendre pourquoi, parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir sauvé des vies ni d'avoir vraiment contribué au bonheur des gens, mais en fait ça leur appartient et je sais que si vraiment ça leur fait du bien, alors tant mieux et c'est trop bien et du coup je suis contente, mais j'ai du mal juste à réaliser que moi je mérite cet amour alors que... Je comprends. Voilà. En même temps, moi je trouve que c'est touchant le syndrome de l'imposteur. Ça montre que vous vous rendez compte du privilège que c'est de vivre de sa musique et de faire de la musique et d'avoir là les journées entières pour faire ça, tant que ça se voit pas sur scène. C'est ça, le truc c'est qu'on me dit souvent prends ta place quand même. Parce que ce Prime-là, on n'a pas vu qu'il y avait un syndrome de l'imposteur. Il n'y avait pas un imposteur dans l'histoire. Vraiment. T'as regardé? Ouais. T'as bien aimé? Et je me suis régalée, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'était extra. Les gars, vous nous avez genre bluffé. Après, c'est tous les moyens qu'ils mettent aussi, les danses. Oui. C'est des bosseurs, c'est une folie. Hein. Ça, c'est une très bonne réponse, tu vois. Ah oui. Ça, de hop là, un aussi, petit point, ouais. Ouais. Bah chouette. Merci. Bravo. Merci. C'est trop chouette, les gars. J'adore en fait parler avec elle parce qu'elle a un regard vraiment d'une personne qui est à l'écoute et c'est un moment sincère qu'elle passe avec nous. Les conseils qu'elle nous donne, ils touchent vraiment là où il faut. Donc je suis tellement reconnaissante de passer ce moment avec elle et d'avoir osé tenter ce média training. Je trouve que c'est chouette d'avoir cette bulle, elle est trop méga précieuse. C'est plus pour le après et on l'a vu avec des candidats que j'ai croisés, avec qui on a pu parler même sur le podcast. Ils arrivaient vraiment à faire une belle part de... Je sais que je sauve pas des vies, mais je sais qu'en même temps, moi, la musique, ça m'a sauvée. Donc, comment est-ce qu'on fait la balance? Sur quoi tu peux vraiment calculer si t'es un imposteur ou pas? Enfin, franchement, les gars, moi, je fais des vidéos sur Internet, j'ai vraiment pas sauvé des vies. Si vous sentez imposteur, moi, j'aimerais vous prêter mes yeux pour que vous vous rendez compte à quel point, les gars, il y a rien de plus humain que ce que vous proposez. C'est de l'amitié, c'est du chant, c'est de l'amour, c'est des rigolades, des inquiétudes, des regards qui veulent tout dire. Non, il y a plein de choses à vivre encore. Je pense que c'est que le début pour vous. Oui. Vraiment. J'ai trop hâte de suivre. J'ai des livres pour vous. Oh, mais non. Putain, la dingue, on va pouvoir lire. On va pouvoir lire. Tu peux nous les signer? Ils sont tous dédicacés. Tu rigoles ou quoi, bien sûr? Oh, Jeanne, Léo, c'est mon chat. Bah oui, je vous ai fait des petits mots quand même. Jeanne. Tiens, ma douce. T'es belle. Il me reste Théo, elle. Et Anouk. Tiens, ma douce. Vous savez ce qu'on a le droit de faire? Une vidéo pour les réseaux sociaux. La trend, je vous le dis, c'est vous les vous. Un petit hymne. Eh mais pourquoi on se met pas sur scène? Jeanne, c'est ce que tu me proposes? Voilà. Vous êtes prêts? On fait avec les mains? On voit tout le monde ou pas? Ok. 3, 2, 1. Voulez-vous? Ah, on se fout de la part. Tu prends ou tu laisses. Y'a du regret du Non mais les gars, c'est écoulé. Bravo. Oh my god. Je peux visiter le château? C'est rangé ou pas? Ça va. Oui.
Cuisine. Oh là là. Les chaises en mode. Sympa. Qui c'est qui cuisine le mieux? C'est Mélissa. Ah ouais. Ça sent bon. Regarde tout ça. On continue la visite? Donc ça, c'est les messages des anciens. Ok. Ça, c'est hyper sympa. Franck, il a écrit tellement bien. Je peux être genre la 14e académicienne actuellement? Oui, métier. C'est trop bien écrit. Tout ce que tu fais. C'est trop bien. Waouh. Mais c'est quel plus. Oh, j'adore. Mon lit est fait, mon lit est fait. Eh ben, vous êtes... on est royal, on est royal. On est bien. Je me suis dit, j'ai vu des brushings sympas dans l'histoire. Hein. Mais c'est hyper clean de ce côté. Purée, vous dormez bien là-dedans? Ouais, c'est bien confortable. Mais en fait, comment s'il y en a un qui ronfle? Cette nuit, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont ronflé dans la chambre. Oui, ça veut dire c'est un carnage. Et ça, c'est les trucs du public, vous avez le droit de les prendre? Et les petites pancartes, c'est... Ouais. Vous êtes trop chouette. Voilà. Ah, je suis bien ici. Tu te sens cocooning. Grave. Tu sais jouer, Léna, un peu? Bah, évidemment que pas. Ouais. Ah, fort. Slow down, you crazy child. So ambitious for... Vous voulez pas me le faire les filles? Voilà, vas-y. Ah oui, tu la connais ou pas? Quelqu'un connaît la chanson? Ouais. Léna. 3, 4. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why you're still so afraid. Where's the fire? What's the hurry about? You better cut it off before you burn it out. You've got so much to do and only so many hours in a day. A day. On va s'arrêter ici. J'adore. Ouais, c'est bien, c'est trop chouette. Est-ce qu'on peut faire une sortie très dramatique? Ouais. Non. Ne pars pas. Vous qui volez vers d'autres lignes, laissez-moi vivre la plus belle aventure, le plus beau voyage. Non. Franchement, je vais vous faire quand même un... Non, merci Léna. Bravo. Merci Léna, merci pour tout. On va suivre. Franchement, je pense sincèrement que vous n'en êtes pas arrivée là par hasard. C'est une des raisons pour laquelle je me suis dit d'y aller et d'être là. Donc merci. Voilà. Ce qui m'inspire chez elle, c'est sa détermination. Et c'est vrai qu'en regardant ses vidéos, en regardant son contenu, je me suis dit, mais go, en fait, pourquoi toi tu pourrais pas le faire, Léa? Pourquoi toi tu devrais pas avoir le droit? Elle m'a ramené ces petites étincelles qui m'a fait vouloir avancer aussi. Bisous mes petites douceurs. Bisous les gars. Oh my god. C'est une machine en même temps de travail, de motivation, de positivité. J'aimerais trop rester copine avec elle. Avec Marie. Allô? C'est avec Marie. Ah, Mimi! Ça va? T'as vu Léna, mais quelle grosse star, meuf. Bah, Ce que Léna, elle t'a dit, c'est vrai, genre. Oui, vous avez vu? Ma vie, vraiment, c'était trop fort. Et sois plus indulgent avec toi-même. Tu vas t'en sortir même sans Emma. Et les autres sont trop mignons avec toi. Genre, vraiment, ils sont hyper bienveillants. Ça va aller, mon grand, ok? Oui, non, c'est vrai. Et vous avez kiffé? C'est plus fort que ce que tu penses, mon babe. T'es vraiment capable de le faire. Le petit gars, il est trop bien. Je dois vous laisser, je vous aime fort, vous êtes les meilleurs. Merci, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Gros bisous. Ça fait du bien. On respire fort. Vas-y, assis-toi.
Attends. Ok. Les doigts que t'as mis vraiment les doigts les plus random. C'est ça, bah. Oui, c'est ça. Ok. C'est que des noirs là. Donc, attends, toi t'as trouvé un truc en mode. Ah oui, ça. Non, ça. C'est beau ça, regarde. T'en prends encore. Attends. Figé au milieu de la foule. Oh wow. J'ai tout fumé, tout le monde s'en fout. Chacun ses névroses et ses doutes. Chacun respire bien ses sous. Et quand tout redescend, on se sent si stupide. C'est ça? Ça respire fort, qui s'endort. Je pleure le nord, mais que fait mon corps? Il brûle encore. J'ai encore ça. Ouais. Les highs sont super beaux. Il va falloir qu'on la fasse en duo, ça y est. Vous êtes tous là. Alors, en tant que délégué, on va vous organiser une petite soirée sympa. Est-ce que vous pouvez tous rester dans la chambre, ne pas descendre et on revient dans 10 minutes. Je vous promets que ça va valoir le coup de malade. Allez, bisous. Allez, bye. À toutes. Appelez-nous. Let's go. Par contre, il n'y a pas à descendre les Alors. escaliers aussi. Oh my god. Oh mon dieu. Oh wow. Oh, Mazda dinguerie. Génial. Je suis trop contente. Ah, ça c'est bien ça. Oh, j'adore. Alors ça, j'achète. Les délégués de folie. En vrai, on peut crier, non? Vas-y, toi, tu cries bien. Ok. Les gars, vous pouvez descendre. Tous ensemble. Vas-y, prends le micro, C'est vendu. Prenez des costumes et prenez des lunettes et amusez-vous. J'adore les gars. J'adore. Sarah, je peux pas. Bon les gars, faut descendre. Une journée. Vraiment? Léna Situation. Oh là 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 là. Soirée disco. Vous avez demandé des soirées. Ouais. Les voici. Ah, Vous ouais. avez demandé. On agit. Voilà. Si vous avez eu Sarah et Anouk, voilà, il n'y aurait pas eu de soirée. Ça serait couché à 20h. Hein? Ah oui, ah oui. Ah oui.
Est-ce qu'on est des délégués qui tiennent leurs paroles? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'on l'a fait? Oui, Oui. et encore oui. Voilà. Est-ce que c'était la meilleure soirée de l'année? Oui. Et ouais, on finit bien la Petite semaine. soirée disco, sympathique. En fait, tel un samedi soir, quoi. Le samedi soir, on a envie de Ouais. décompresser de notre C'est semaine la et fête, tout. en fait. Et ben voilà. C'est la fête en fête. Jonathan, quand il donne ses cours de danse, quand vous bougez sur les côtés, vous n'oubliez pas le step. Ouais. Ok. Quand vous faites le step sur le côté, vous n'oubliez pas de jump. Ouais. Ok. Ah oui. Ouais. C'est le... Ouais. Le ouais, il est très précis. Ah oui. Nos profs sont vraiment drôles. Hein. Moi, je sais super bien imiter mon chat. Moi, je sais bien faire le porc. Prêt? Imagine le porc. Attends, ouais, le porc, il est vénère, il a la dalle. J'ai peur. C'est bon? J'ai très peur. Prêt? Vas-y, ouais. Putain, mais ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est excellent. Attendez, ok. Bah Wendy. Moi, fut un temps, je savais faire le cheval. Mais tu l'as trop bien fait, hein. Refais. Attends, parce que j'arrive pas à me concentrer en même temps. Quand je faisais du cheval à l'époque, je le faisais tout le temps, ok? Mais là, j'ai C'est comme ça que t'appelais ton cheval? Il s'appelait Caramel. Oh, ils ont toujours des noms comme ça. Caramel, petit poney, petit tonnerre, là. Petit éclair. C'est une audition, c'est très sérieux. Ça le fera pas. Je vais faire les bébés chèvres, mais c'est facile, les bébés chèvres. Allez. Ah oui! On dirait le prénom, le jeu du cube. Elle est cassée, ta chèvre. On a un C'est quoi, problème ça? quand même, on refait des animaux. Quand on... Bon, Moi, je suis nul en bruit c'est d'animaux. le temps d'aller se Bon, allez, coucher. moi, je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher, là. Just turn around now. Il traite son orgelet qui n'existe pas encore. En vrai, Vaut mieux en vrai, prévenir vaut que mieux faire guérir. ça. Hein. Mais toi, tu rigoleras quand t'auras une boule au niveau de ton œil de main. Non, mais toi, l'hypochondriaque. Mais c'est toi qui es à côté de lui. Hein. Oui, mais bah, voilà, on se. Ils traitent leur orgelet. Qui n'ont pas encore. Inexistant. Mais déjà, on dit trop le mot orgelet, c'est horrible comme mot. Orgelet. C'est dégueulasse. Un orgelet, on dirait un petit lutin, genre. Le petit lutin Ah, il orgelé. est bien sale, bien crade. Orgelé. C'est l'orgelé qui arrive. Tu vas dormir? Je vais pas dormir, mais je vais me poser, je pense. Tu vas tellement t'endormir d'un Non. coup. Bonne nuit. À d'aimer. C'est de beau. Au château, il est temps de découvrir les toutes premières images du débrief de Marlène Schaff, suite au Prime de vendredi soir. Hello, hello. Hello. Quel bon matin. Comment allez-vous, chers amis?
Ça va? Ouais. Remis de vos émotions? Yes. Quel beau prime ce fut. Vraiment, félicitations pour ce merveilleux prime que vous nous avez offert vendredi. C'était vraiment un très très beau spectacle. Donc on va regarder pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que la sauce a pris comme ça et pour essayer de se resservir de cette recette pour les prochains. Alors, on va commencer avec la prestation d'une élève qui a eu le coup de cœur des élèves et ma meilleure progression depuis le début de la saison et le coup de cœur des répétitrices. Moi? C'est toi. Merci. Et vraiment, tu as fait une prestation absolument exceptionnelle sur Vampire. Vraiment, là, pour moi, tu as fait quelque chose, je ne connaissais pas cette Anouk. Donc, je suis ravie de faire ta connaissance, Anouk. D'ailleurs, si je puis me permettre, je vous serre la main. Marlène, enchantée. Enchantée. Anouk, super. Et c'est parti. Ah, j'ai hâte. Alors, qu'est-ce que ça fait de te voir comme ça, Anouk? Bah, le tableau était trop stylé, déjà. Et je sais pas, j'adore, c'est trop bien. J'ai l'impression de ressentir le truc. Bon, après, il y a plein d'erreurs de précision dans la danse et tout, donc voilà. Mais je suis juste trop contente d'avoir eu ce tableau. Alors, je vais commencer par les points négatifs, mais tu vas comprendre pourquoi les points négatifs se sont transformés en positifs pour moi. Okay. Au niveau de la danse, comme il y avait énormément de moments où tu étais en synchro avec les autres danseurs, je voyais bien que tu n'étais pas avec eux. Donc là, je me disais, ah, ok, elle a dû perdre un petit peu ses comptes, ou elle se rendait pas compte forcément de ce qui se passait derrière, etc. Mais je t'ai jamais vu regarder derrière, justement. Je ne t'ai pas vu chercher autour de toi. T'étais dans ton truc. C'est-à-dire, les moments où je décide de danser, ben voilà, moi c'est ça que je vous propose. Et donc là, pour moi, t'as pris ton rôle de chef, en fait. Et t'as l'idée ce truc de A à Z. Et je ne t'ai jamais entendu chanter aussi bien. Franchement, t'avais une intensité dans ton regard, dans ton visage. La personne dont tu parles dans cette chanson, j'avais envie à la fin de venir, viens, je t'aide, je vais lui casser la gueule moi aussi, Anouk, quoi. C'était génial. Vraiment, en plus, cette chanson, punaise, qu'est-ce qu'elle est dure, ça descend hyper grave, ça monte haut, et puis en plus, il y avait quand même beaucoup de moments sur les passages où... soit tu sortais d'un mouvement où tu venais de faire plein de mouvements avec ta tête, ou alors tu rentrais dans un mouvement et t'étais, mais paf, c'était dedans. Donc vraiment... Waouh! Et je crois que c'est le fait d'utiliser mon corps, parce que quand je la chante sans rien faire, j'ai beaucoup plus dur. Alors que là, le corps a respiré tout seul, vu qu'il devait. Et ça s'est mis tout seul. Eh ben, je suis très contente que tu arrives à cette conclusion-là, parce qu'en fait, moi, c'est ce que je me suis demandé. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui a fait que là, je vois la performeuse qu'il y a en Anouk? Et je me suis interrogée à savoir si ça venait du fait que, comme John t'a coaché sur ce tableau, en te donnant des intentions précises de A à Z, en associant les mouvements qui vont avec les intentions, donc t'avais quelque chose de très cadré. Et est-ce que justement, dans ce cadre hyper précis,
Ça t'a pas aidé à trouver ta liberté? Ouais, exact. En vrai, c'est ce qu'on m'a toujours dit, que j'ai toujours besoin d'un cadre pour... Eh ben, c'est bien donc de se rendre compte de ça. Donc à chaque fois que tu vas avoir à faire quelque chose, il faut que toi-même tu trouves tes contraintes. C'est dans la contrainte que tu trouves l'endroit où ok, je peux aller jusque là. Mais en tous les cas, vraiment félicitations. Anouk. Alors, donc sur ce Prime, vous avez été nombreux à avoir l'occasion de chanter avec des anciens élèves qui maintenant font leur carrière. Donc on va commencer tout de suite avec Ambre. Et bien pour moi, mon moment émotion, c'est Reste d'averse, que tu as partagé avec Marine. J'ai vraiment trouvé que c'était un moment absolument délicieux. Tu t'es mis dans l'énergie de la chanson et tu t'es mis sur l'échelle de nuances de Marine. Et c'était exactement ça que j'attendais de toi. Donc, on va regarder. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Ok. Donc, mon moment émotion de la semaine. Encore un soir sous l'orage, je me maquille pour faire croire à mon miroir que tout va bien. Tout est encore aussi noir. J'ai pourtant forcé mon phare, mais même mes joues n'y voient plus rien. Où est mon reflet dans le noir? Pourquoi je veux détruire mon miroir? Je n'ai que la détresse, reste averse. Dis-moi, où est mon sourire sous le masque? Pourquoi vouloir me faire rire quand je rate? Je n'ai que la détresse, reste averse. En moi, en moi, en moi. Où est mon reflet dans le noir? Pourquoi je veux détruire mon miroir? Je n'ai que la détresse, reste averse. Dis-moi, où est mon sourire sous le masque? Pourquoi vouloir faire rire quand je rate? Je n'ai que la détresse, reste averse. En moi, en moi, en moi. Encore un soir sous l'orage, je me maquille pour faire croire à mon miroir que tout va bien. C'est trop joli. C'est trop beau. Alors, Ambre, C'était trop bien. j'ai envie que tu me dises un petit peu ce que tu as pensé de ce que tu viens de voir. Déjà, rien que d'avoir été pressentie, j'étais hyper étonnée. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout ce que je chante d'habitude. Et quand Fanny et Lucie m'ont annoncé que j'étais choisie pour chanter avec Marine, j'étais choquée, vraiment. Choquée bien ou choquée peur? Bien, mais choquée, je pensais pas que ça allait être moi. Donc c'était trop bien de chanter avec Marine. Elle est adorable. Et puis même, pendant toute la chanson, il y avait un vrai partage, c'était génial. Et je suis étonnée de moi-même parce que je pensais pas un jour chanter, faire un grand écart comme ça. Et c'était trop bien, vraiment, c'était trop cool. T'as aimé chanter cette chanson? Vraiment. Écoute, moi j'ai trouvé que que tout avait du sens. Parfois, je sens une sorte de dichotomie entre l'histoire que vous racontez et tout ce qui se passe autour de vous. Là, tout matchait en fait. Tout avait un sens. Les personnages qu'on voyait derrière, vous racontiez la même histoire, vous étiez exactement dans les mêmes intentions. Et donc c'était hyper poétique. Tu vois, là, je le revois, j'ai à nouveau la chair de poule. J'ai un minuscule petit bémol, et je pense que c'est un peu de la gêne. Au moment où vous venez de finir votre module et vous vous regardez, j'étais à ça de partir. Et tu m'as fait décrocher dans l'émotion. C'est-à-dire, j'étais vraiment, j'étais complètement avec vous. C'était magnifique ce que vous veniez de faire, vos deux voix ensemble. C'était waouh. Et le moment où vous regardez toutes les deux, là, tu l'as regardée en souriant, et je me suis dit, elle est sortie de la chanson. Là, c'est Ambre qui regarde Marine, et c'est plus ces deux filles qui sont en train de raconter j'ai envie de jeter mon miroir par terre, quoi. Ouais. Pourquoi j'arrive pas à m'aimer? Ouais. Et je l'avais, ça. Et au moment où tu l'as regardé et que t'as décroché, j'ai décroché aussi. Mais en plus, dans ma tête, c'était pas du tout en mode... Il y a Marine devant moi, c'était pas du tout. Dans ma tête, je me suis pas dit ça. C'était vraiment juste, je pense, un sourire de on est sur scène et on kiffe. C'était pas du tout... Mais bien sûr, mais j'en doute pas un seul instant.
j'ai pas fait gaffe sur le moment et ça avait pas lieu d'être en soi. Mais c'est pour ça que je suis là. Hein. C'est vraiment, c'était une magnifique prestation. Je t'ai adorée dans ce registre. Tu as une oreille exceptionnelle parce que chaque fois que tu harmonises, c'est vraiment, mais alors, voilà, c'est vraiment super, Ambre. Je te donne ce petit truc parce que, voilà, tu vois, mais c'est vraiment, c'est juste ça. Ok, mais vraiment bravo. C'est un très beau moment. Donc je viens de vous parler de mon moment émotion. Je suis obligée de rester un petit peu dans ce cadre-là. Et donc je vais parler d'un deuxième moment qui a été bouleversant pour moi. C'est Léa et Anisha sur Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Baby, there's a God above, but I never learned from Lois how to shoot somebody, how truly is. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the land. It's a call and it's so broken. C'est quelqu'un. Elle a pas gagné la Starac pour rien, Anisha. Hein Non. Qu'est-ce que ça t'a fait de chanter avec une artiste pareille, Léa? Ça m'a fait énormément de bien, déjà, parce qu'elle était vraiment dans le partage. Et elle m'a énormément parlé aussi. Et ça m'a fait un bien fou. Et même de chanter avec, je sais pas, elle m'a impressionnée. Puis elle m'a donné une force, mais incroyable. J'ai adoré. Bah, en fait, si jamais vous vous souvenez pas ce que ça veut dire de remettre la musique au centre du propos, bah regardez Anisha qui chante. Je vous souhaite de trouver cet endroit dans votre cœur, en fait. Anisha, quand elle chante, c'est essentiel, c'est nécessaire, elle vient du chant spirituel, Anisha. C'est comme ça qu'elle a appris à chanter. Donc je suis contente que tu aies pu vivre ce moment avec elle. Et je pense que c'est pour ça que tu as ressenti de la force et que tu as ressenti de la sérénité et que ça a été un merveilleux duo. Je suis obligée de te faire un tout petit bémol pour l'anglais. Oui, il n'y a pas de souci, j'ai fait des erreurs en plus. Le texte est super compliqué. Oui. Voilà, mais c'est vrai que c'est un texte que beaucoup de gens connaissent, donc là, et puis je crois que tu m'as même regardé au moment où mais t'as tenu le truc. Encore une fois, c'est le plus important. C'est le plus important. Tu as fait ce que j'attends de toi, c'est-à-dire, ça ne s'est pas vu, t'as continué ton truc, très bien. Et puis surtout, t'as pas perdu ton intention. Donc, bravo et merci pour ce moment, Léa et Anisha. Nous arrivons à mon rendez-vous manqué du Prime. Alors, c'est un rendez-vous manqué et à la fois un rendez-vous réussi. Mais vous allez comprendre. Mon cher Théo, tu le sais, hein, on va en parler, on va discuter ensemble. Donc c'est à la fois un rendez-vous réussi parce que le public t'a sauvé et je pense comprendre pourquoi le public a voté pour toi, parce que je pense que le public, tout comme nous tous ici, on connaît ton potentiel, on sait toutes les choses que tu as à donner et qu'on a envie de le voir. Et tu as montré encore ce potentiel dans ta prestation en apesanteur. Donc on regarde et puis tu vas m'expliquer exactement ce qui s'est passé pour qu'on comprenne et puis que je puisse t'aider pour que tu te sentes à l'aise à chaque fois. Ça te va ? Les deux premières phrases, c'est les meilleures. J'arrive à me glisser juste avant que les pas mal, hein ? se referment.
Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. On a besoin d'elle, pourvu que les secondes soient des heures. On a besoin d'elle. Elle est trop mignonne ici. Ah bah on est tellement avec vous quand vous chantez, si vous saviez. Alors, Théo, explique-moi ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un... Explique-moi. Au début, j'avais pas de son, j'avais pas de musique. Je me suis douté que ça devait être un problème de... Je sais que tu chantes juste, donc... Bah, je l'ai fait au moins 35 fois, 42 fois. Bon, écoute, t'étais pas sur la bonne tonalité au début, et puis pourvu que les secondes soient des heures, t'étais tout le temps en avance. Donc j'avais vraiment cette sensation que tu n'entendais pas suffisamment la musique. Alors, la seule chose que je peux te dire, c'est que si j'avais été à ta place, immédiatement je vire un ir. Mais je réfléchis même pas à 3 secondes. J'entends pas, je peux pas chanter, j'enlève un ir. Je me dis au moins que je puisse entendre ce qui se passe sur le plateau. T'as sauvé les murs. Parce que t'as été au bout de ta chanson, et puis je voyais que tu bossais, hein. Je voyais que tu cherchais, que tu essayais de pas perdre tes intentions. Donc je pense que le public, il a vu la même chose que moi. Il a vu un gars qui se bat. Il a vu un gars qui a un potentiel de dingue, qui a une voix qui ne demande qu'à sortir. Mais Théo, moi je vais te dire un truc. Je pense que tu es quelqu'un de pudique avec tes émotions. Les émotions sont un petit peu verrouillées avec 75 clés. Donc ta voix, j'entends le potentiel, l'ambitus que tu as, le range, hein, ne serait-ce que la dernière note que tu fais, t'es hyper serein dans ton corps, tu nous sors un truc, c'est exceptionnel, franchement. Mais tu entends que c'est un tout petit peu serré. J'entends de début. Et c'est comme tes émotions. Et le jour où tu vas débloquer ces émotions, tu vas oser dire merde, concrètement, la voix, elle va s'ouvrir en même temps. D'accord. On continue avec Jeanne qui a donc pu chanter et avec Enola, elle est où Jeanne est là, et avec ton autoportrait. Donc on va regarder ça. Alors avec Enola, tu as chanté Si j'étais un homme de Diane Tell. T'es prête ? D'amour démodé n'arrive qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé. Oui, un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse. Ah, si j'étais un homme, je serais romantique. Ça va Jeanne? Comment ça a été ce moment-là pour toi? Moi je suis trop contente parce qu'avec Enola, j'ai eu une connexion, j'étais hyper émue de chanter avec elle. Je la regardais chanter, je la voyais, elle était très émue parce qu'elle chantait une chanson qui l'avait marquée. Et j'avais juste envie d'être à la hauteur et de la laisser aussi vivre ce moment-là. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Voilà. Ouais, bah écoute, moi aussi, ça m'a vraiment touchée. Et je trouve que le fait que t'aies chanté avec Enola avait tout son sens parce qu'Enola, elle est comme toi, c'est une amoureuse de la poésie. Elle écrit, depuis que je la connais, je ne la vois que écrire. Elle réfléchit à chaque virgule. Si la virgule, elle est pas au bon endroit, elle va retravailler son texte. Donc en stage, je me suis dit, ça a tellement de sens que vous chantiez ensemble. La seule chose que je te donne, mais entends-le et vois si ça peut avoir du sens, c'est qu'il y a trop de souffle autour de ta voix quand tu chantes, je trouve. Pas tout le temps,
Mais là, disons que Enola, elle assume un timbre hyper plein et rond. Et donc, j'entends d'autant plus le fait que tu caches ton timbre dans ce souffle-là. Et le moment où tu as cette note qui monte, et ben là, du coup, il n'y a pas de souffle. Là, t'attaques ta phrase où on entend vraiment juste ton timbre clair. Et en fait, moi, j'adore. Donc, je te dis pas qu'il faut jamais chanter avec du souffle, hein, c'est pas du tout ça. Mais peut-être te poser la question, juste, tiens, pourquoi à ce moment-là, je choisis d'en mettre? Si c'est par choix, bah, c'est ton choix et c'est ton style de chanteuse et j'ai rien à dire. Si c'est pas par choix et que c'est quelque chose qui te domine, alors ça veut dire que là, il y a un truc à travailler. Pour que, à chaque fois, peu importe ce que vous faites, je veux que ce soit votre choix. Voilà, c'est ça ma logique. OK? Alors, je continue. Hop là. Donc, Léo, toi, tu as chanté avec Vita. Est-ce que tu es prêt, Léo? Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas de cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour, tu sais, la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré un chemin. Et je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi. On m'a pas montré le chemin. Alors, mon cher Léo. Eh ben, j'étais terrifié avant de commencer à chanter, mais Pourquoi t'étais terrifié? Bah parce que Vita, déjà elle me met une tête, donc c'est un peu intimidant. Mais je sais pas, Vita, elle en impose et du coup c'est hyper. Même pendant les répètes, j'arrivais pas à me sentir légitime de chanter avec elle. En fait, elle dégageait tellement un truc puissant que j'étais en mode waouh, ok. Genre je me faisais tout petit quoi. Et au final, je suis content en vrai parce que c'était un peu un challenge aussi vocal pour moi. Dans le sens où c'est vraiment pas la manière dont je chante d'habitude, c'est pas les chansons que je chante non plus d'habitude. J'ai un peu habitué tout le monde à un truc assez posé, assez cool, tranquille. Et là, bah, ça me sortait vraiment de ma zone de confort et franchement, j'ai kiffé de fou en fait. Genre, c'était trop bien. Eh ben moi, je suis super fière de toi, Léo. Et moi, je suis vraiment, vraiment en train de m'habituer à t'entendre chanter comme ça. Et j'ai envie de continuer à t'entendre chanter comme ça. Tu chantes tellement juste. Tu es tellement solide. Vita, elle change sa mélodie de refrain. Ça fonctionne, hein, évidemment, à ce qu'elle fait, mais c'est pas celle à laquelle on est habitué. Et je me suis dit, oh là 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 là, ça va le foutre dedans, ça va le foutre dedans. Ah mais non, mais toi, mais t'es l'étoile du berger. Hein. Tu ne bouges pas de l'endroit où tu dois être. Bravo, Léo. T'étais ma meilleure progression la semaine dernière. T'es sur une pente ascendante. Tu dis qu'elle en impose sur scène, Vita, bien sûr. Bah alors, je peux te dire que ce que tu as fait, fallait rien bouger. C'est un duo, tu la regardes. Et puis, t'as les yeux ouverts. Il y a des choses qui commencent à venir, là. Tu commences à avoir du chien. Et c'est ça qu'on veut. Parce que ça, tu l'as, mais tu t'autorises à le montrer. Moi, franchement, j'adore ce que tu fais en ce moment, Léo. Mon tout petit bémol... Ouais, je sais, je l'ai fait la dernière fois. Le problème de ça, en fait, c'est que naturellement, en portant son micro comme ça, t'as tendance à faire ça. Et donc, tu tords ton larynx en chantant. Donc, essaye juste de t'habituer à ça, juste pour être dans ta posture normale et pas trop venir tordre des zones qui n'ont pas besoin de l'être. Voilà. Okay. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour, on le sait. Léo, moi, je suis très contente du travail que tu fais. Donc, merci beaucoup. Good boy. C'est la semaine des surprises. C'est le thème de la semaine. Donc attendez-vous à avoir des belles surprises pendant toute cette semaine. Mais les surprises, elles commencent maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, les évaluations, c'est maintenant. C'était sûr. La règle, elle est assez simple. Donc il y a un groupe qui va passer cet après-midi et un autre groupe qui va passer demain. Vous allez devoir tirer au sort une chanson. Une chanson que j'espère vous connaissez, ou peut-être pas. Ensuite, vous aurez 1 heure pour la travailler. Je t'ai dit quoi? Et au bout d'1 heure,
vous viendrez la défendre devant nous. Oh non.